Le Michelin et des Clermontois qui n'avaient pas droit à l'erreur face à la section paloise. Et au début du match, à la 5e minute de jeu, la force collective va être dégagée avec ce groupé pénétrant. Les Palois essayent de repousser tant bien que mal, mais le premier essai va être marqué par Akaladze. Clermont continue sur sa lancée avec du jeu de 3 quarts. Les attitudes sont excellentes dans cette course cassée, avec un nouvel essai de Tixoro. Les extérieurs pour la réaction de la section avec Emilien Gailleton, l'inévitable Palois. Pau reste au contact, mais Clermont trouve les brèches sur les extérieurs. Et cet essai de Raka entre les poteaux. La section réagit toujours avec son jeu bien léché sur les extérieurs, ses individualités, ses exploits. Et Atisogbe notamment, qui ramène la section. Et après ce 27-20 pour l'ASM Clermont-Auvergne, ça va exploser en seconde période avec les Clermontois toujours à Kaladze pour son doublé. La captation de balle en touche, les groupés pénétrants dévastateurs des Clermontois. Marque de fabrique de l'équipe à Christophe Furios avec un avantage en cours. Ça repart à la charge, beaucoup de puissance dégagée avec ce nouvel essai. Et Clermont, dans des numéros d'équilibristes, se font contrer par les Palois. Rissi Watt, 36-27. Essai pour l'ASM de nouveau, tout en puissance. Avant que l'on ne passe par le sol pour aller chercher le dernier essai de la rencontre et une victoire bonifiée qui lance totalement le Michelin et ses joueurs. Castres recevait l'Aviron Bayonnais. Castres dans la même situation que Clermont. Il faut ouvrir le compteur point. Et après 29 minutes de jeu, ce génial coup de pied d'Arata pour Amba Diang, qui a la patience d'attendre ce ballon et marqué cet essai. Bayonne a fait 27 bonnes premières minutes et se fait prendre par un second essai de la part de l'inévitable Santi Arata. Le bonus par Botitou juste avant la mi-temps, avant que Bayonne réagisse d'une belle manière. Avec Semolle aussi, il maîtrise parfaitement l'exercice. Et on va retrouver, regardez, il s'est fait laisser tout seul. Martin, avant que Castres joue parfaitement. Ce coup sur les extérieurs après une superbe inspiration de leur talonneur à suivre. Là encore un coup de pied à suivre d'Arata pour le doublé d'Amba Diang. Castres veut son bonus offensif. Eux qui ont bien réagi à Toulon en ramenant un point de bonus défensif. L'interception de Popelin qui va donner aux Castrais ce qu'ils voulaient dans cette rencontre. De nouveau le bonus offensif. Bayonne, sur le caractère, va bien réagir avec cette brèche dans le milieu de la défense de Fischer. Un petit peu passif les Castrés sur cette action. Mais leur dernier mot, c'est les extérieurs. Et cette passe magnifique pour libérer le Néo-Zélandais Goudu qui marque bonus offensif pour Castres. Saison lancée également. Loup Rugby Stade Français, un match tout à fait incroyable aussi, des scores fabuleux tout au long du week-end. Avec cette course à 38 km/h. Totalement hallucinante de d'Akuvaka qui cueille les Lyonnais. Il mène 10-0 le Stade Français. 30 excellentes premières minutes, mais Lyon sort de sa boîte avec Yohanné pour un premier essai avec les Gones. Ils vont continuer sur la lancée, les Lyonnais, avec Paris qui a rajouté 3 points de plus entre temps, mais Massy, il va lui aussi. Yohanné et Massy vont être déterminants sur cette partie. Le coup de pied rasant, Paris s'accroche toujours. Et regardez, malheureusement, Dakuvaka qui se fait prendre dans cette action où il tergiverse. Le doublé pour Yohanné. Et à la course, toujours et encore, qui va se jeter sur le ballon avec de l'hésitation. Les Parisiens, une fois de plus du jeu dans la défense pour les Lyonnais, se font dépasser
à la 49e minute de jeu. Avec ce doublé aussi de Massy, je vous le disais, Massy Ioane, prégnant sur la rencontre, 2 doublés à eux deux. Mais Paris a des qualités cette saison, n'a pas envie de vivre l'enfer de la saison dernière et Carbonel trouve une solution entre les poteaux de son côté pour faire revenir les Parisiens. Fond de touche magnifique des Lyonnais, la combinaison est travaillée. Cet essai splendide, une fois de plus, de la part de Lyon, qui à l'heure de jeu a un peu plus d'air au tableau d'affichage, mais Paris ne va jamais céder dans cette partie, avec un nouvel essai de Melikidze et encore un autre pour aller chercher un bonus défensif ultra mérité pour les Parisiens. Cet essai de Garcia Albo, victoire de Lyon, superbe match. Union Bordeaux-Bègles, Montauban, il ne fallait pas arriver en retard dans cette partie. Ça va être un véritable enfer pour les Montalbanais dans leur apprentissage, mais c'est Jalibert qui déchire le rideau défensif avec un contre favorable et Louis Bielbiaré qui marque son premier essai. De la recherche permanente des Girondins vexés de leur mi-temps au Racing 92 avec la passe merveilleuse de Jalibert pour Pagerello qui marque entre les poteaux. Et Montauban dans tout ça, exercice parfaitement maîtrisé pour le top 14, le groupe est pénétrant. Il va être payant et ça ils pourront s'en servir les Montalbanais dans la cuvette mythique de Sapiac notamment avec cet essai de Morouard. Mais Bordeaux était décidément dans un festival et dans un état d'esprit offensif qui leur convient parfaitement avec Louis Bielbiaré pour un doublé. Époustouflant de classe à l'international, de dextérité, de technique, tout comme cet essai. Les passes sur un pas à la vitesse. C'est vissé pour Damien Penaud qui marque. Et là, ça va être le véritable calvaire pour les Montalbanais, courageux au possible, mais débordés par la vitesse, notamment ce grand pont de Mathieu Jalibert, avec une vista, une classe et une élégance qu'on lui connaît. Et Montauban reste dans la partie jusqu'à la 50e en essayant de revenir. Et cet essai de Jackson, ultra mérité, vu la débauche d'énergie. Et une des œuvres de ce week-end, la fameuse contre-attaque de 100 mètres. Louis Bielbiaré. Retour intérieur pour De Porter qui met les cannes. De Porter aussi exceptionnel dans cette rencontre. Et c'est entre les poteaux pour lui. Nouveau contre favorable. La chance ne sourit qu'aux audacieux, mais ça récompense cette envie de faire vivre le ballon, d'être intelligent, comme le joueur girondin qui attend son soutien. Et là, ça traverse. Toujours des passes impeccables. Damien Penaud qui passe les bras pour le doublé de Nicolas De Porter. Un nouvel essai pour Bordeaux. Ça commence à enfler, à être très lourd pour Montauban. Mais Montauban a de la ressource pour essayer d'aller chercher un nouveau môle. Et ils vont le faire, les Montalbanais. Intéressant quand même de passer 3 essais, même si le score est fleuve. Intéressant de passer cet essai avec Kevin Firmin au Girondins. Une erreur malheureusement de ce même Firmin. Et regardez, on va jouer très rapidement. Et là on ne peut plus rien faire, on ne reverra plus Joseph Larague qui marque. Et ce n'est pas fini. Démonstration collective de vitesse. Regardez, les Montalbanais sont capot ouvert et le jeu au contact après contact. C'était trop dur pour les Montalbanais. C'était presque trop facile. Mais ça a été tellement sérieux du côté des Girondins que Montauban se fera infliger 71 points à 24 face à un Bordeaux retrouvé et pardonné. Et puis un autre match, Perpignan Racing 92, où Perpignan va faire les choses comme il faut dans ce début de rencontre, avec 7 essais pour l'USAP, avec Tom et Cochard, mais le Racing a des intentions cette saison et va réagir par Huleux sur les extérieurs, 10 partout, pourtant Perpignan menait 10-0. Et il va y avoir de la frustration, des regrets pour les Sankéors. Ils vont se faire cueillir par cette équipe du Racing, surtout très patiente avec Jordan Joseph qui marque, qui a allongé les bras. Passage à vide total des Catalans. Pourtant ils menaient 10-0, on se répète, mais c'est Abossi qui ramène les siens. 54e minute, l'USAP doit réagir. 2 défaites en 2 journées, il ne faut pas accepter la 3e à domicile.
Et pourtant, Perpignan chute pour la deuxième fois de la saison à Aimé Giral. Super victoire du Racing. Et le gros match, on l'attendait au GGL Stadium, celui de Montpellier face au Stade Toulousain. Toulouse, 2 matchs de victoire. Montpellier, 2 matchs de défaite. Il fallait absolument se reprendre pour les Montpelliérains, mais ça commence très très mal avec cet essai, avec cette passe à hauteur à la 9e minute de jeu de Libre. On se dit que les Toulousains risquent de dérouler dans cette partie. On va être plutôt surpris déjà par ce jeu au pied contré, à part de Thomas Ramos, et on libère sur les extérieurs la fusée Gandébé qui marque. À partir de ce moment-là, Montpellier va prendre confiance petit à petit dans la rencontre. Assez impressionnant les Montpelliérains, notamment sur ce ballon porté. Regardez toute la puissance et le récital du goupé pénétrant pour les Montpelliérains qui emportent tout sur leur passage. Deuxième essai pour Montpellier, totalement déchaîné. Pourtant Hugo Mola avait prévenu ses joueurs de faire très attention à la fin de Perpignan, à ce déplacement. Et ça va être confirmé, regardez, avec ce jeu collectif aussi sur les extérieurs. Magnifique de la part des Montpelliérains et les cannes formidables de Banks qui marque le 3e essai. De l'énervement côté toulousain, jeu au pied magistral, le rebond dans le dos du défenseur toulousain. 4e essai de Vincent. Ne rêve pas à ce moment de la partie, c'est Montpellier qui roule sur Toulouse. 34-7 pour Montpellier. La réaction Pouzelgue qui marque pour les Toulousains. Mais Montpellier va aller chercher une victoire exceptionnelle, bonifiée. Il y avait la manière, il y avait les secteurs de jeu, il y avait tout. Montpellier l'emporte. Victoire bonifiée qui lance totalement son championnat après cet essai, cette célébration d'Umpaten. Et le match sera reporté au mois de novembre pour Toulon-La Rochelle. On attendait cet immense choc. La suite lors de la prochaine journée de Top 14 avec vous, bien sûr.